Ok, ok les Julicious, c'est parti. On a quitté le port. On s'en va pour 4 jours de soca en mer. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous avez pu commencer, comme je vous ai promis, des daily vlogs. Vous me suivez au quotidien sur ce mois de novembre. Vous avez pu voir que j'ai embarqué sur un bateau. Alors j'ai dit au quotidien, oui, je fais les vidéos chaque jour, mais comme je suis sur le bateau, on n'a pas toujours le wifi. Ou en tout cas, ça passe pas suffisamment pour que les vidéos soient chargées. Donc déjà, je m'excuse pour ça. Vous avez normalement vu le room tour que je vous ai fait du bateau. Et maintenant que je vous ai remonté le bateau, je vais vraiment vous emmener dans l'univers de la Uber Soca Cruise, donc dans l'univers de la fête dans laquelle nous sommes et surtout dans l'univers de la soca. Je fais juste un petit disclaimer avant. La soca, c'est une musique qui est née donc dans les Caraïbes, plus précisément à Trinidad, et qui rassemble toutes les îles de la Caraïbe, notamment la Guadeloupe dont je suis originaire, mais vraiment toutes les îles, en passant de la Jamaïque à Trinidad et Tobago, Sainte-Lucie, les îles Grenade, la Dominique, enfin bon, toutes les îles de la Caraïbe. On a notre style de vie, notre manière d'être et notre façon de prendre la vie. Et la soca, c'est comme un état d'esprit. La soca, c'est pas juste de la musique. Pour moi, la soca, c'est le genre musical le plus positif. C'est un peu, si je devais exprimer ma vie, ma façon de penser, mon état d'esprit, ce que j'essaye de vous transmettre par le mot Julicious, par le terme Julicious, par le Julicious Spirit, ça serait la soca, tout simplement. Toutes les musiques de soca vous invitent à aimer la vie, à aimer votre prochain, à remercier le fait d'être en vie, d'apprécier les petites choses, de célébrer et célébrer le fait que de l'air rentre dans tes poumons, que beaucoup de choses est amour et que tu peux faire dans la vie, faire le choix de te concentrer que sur les choses positives. Et même si, bien évidemment, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses mauvaises choses, mais la soca, ça te... Je sais pas comment vous dire, je pense que depuis que je vous en parle, vous devez le comprendre et le ressentir, même si vous ne connaissez pas. Si jamais un jour vous prenez le temps, je vous ferai cette playlist soca que je vous promets depuis longtemps. Si vous prenez le temps d'écouter les paroles, c'est que des choses positives. Ça ne parle pas d'âme, ça ne parle pas de drogue, ça ne parle pas, même ça va pas parler de sexe vulgaire. Ça va toujours être dans la positivité, dans aimer, l'amour, donner, l'univers, voilà. Et ça fait partie de l'état d'esprit que beaucoup de gens ont dans les Caraïbes. Alors je dis dans les Caraïbes parce que je ne connais pas partout, mais chez nous dans les Caraïbéens, on a beaucoup ça. Chez les personnes noires aussi des Caraïbes, il y a beaucoup ça parce que du coup c'est une manière de célébrer des choses. La soca, qui est souvent associée au carnaval, vient garde des héritages et des traces des temps passés. Il y a des choses, même dans les costumes, ça je vous ferai une autre vidéo plus complète si jamais ça vous intéresse, même dans les costumes, dans les traditions qui sont issues en fait de l'histoire. Par exemple, au temps des esclaves, les esclaves ne pouvaient pas faire la fête, ils n'allaient pas célébrer, ils ne se retrouvaient pas le samedi soir pour aller boire un verre, absolument pas. Sauf qu'à la fin de la récolte, le dernier jour de récolte de l'agriculture par exemple, que ce soit de la canne à sucre ou du blé ou peu importe, le dernier on va dire paquet de cannes récoltées ou de trucs récoltés qui annonçait la fin de la récolte, les maîtres autorisaient aux gens à faire une petite fête. C'était le seul endroit où le seul moment où vous avez le droit de faire une petite fête, de pouvoir croire à ce en quoi ils voulaient croire. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, pendant l'esclavage, les maîtres avaient leurs croyances et imposaient à leurs esclaves leurs croyances. C'est pour ça que, par exemple, au Brésil, vous avez les orixás, qui sont les croyances des esclaves qui ne croyaient pas en Jésus-Christ ou en autres, et qui ont dû évoluer avec ça, avec leurs propres croyances et le faire semblant pour le maître. Bref. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont gardées de ça, les jouvées, le fait de faire la fête au petit matin, le fait de mettre de l'huile noire pour certains, pour les soirées jab, ça je vous expliquerai tout ça. Mais en gros, tout ça pour vous dire que si vous allez voir dans ces images, sont issus, c'est notre culture.
Notre manière de danser, beaucoup vous allez dire, oh là là, vous faites du sexe quand vous dansez. Non, c'est notre culture. Tu peux très bien danser. J'essaierai de vous faire ça, de vous filmer une fille qui danse et un garçon qui danse. Vous verrez que ça dure 30 secondes. Ça veut dire que en 10 minutes de chanson, tu as peut-être dansé avec 5... peut-être pas 50 personnes, mais tu peux avoir dansé avec 10 personnes. Parce que c'est pas parce que tu vas venir danser, il va venir danser derrière toi, qui oui, ça ressemble à un acte sexuel, mais pendant le temps de la danse, c'est pas ça. Tu es là, tu es juste kiffé. Des fois, tu sais même pas qui danse avec toi. Tu ne connais pas la fille, tu n'es pas là forcément pour la draguer. Tu n'es pas là forcément pour prendre son numéro ni coucher avec. Il y a des gens qui sont en couple qui dansent. Ça ne va pas dans cette portée-là. Ça ne va pas jusque-là. Tu sais que tu es là pour prendre ton pied. Il y a des gens, j'ai mon pote, sa copine, elle est chez eux. Il lui a dit, écoute, je vais au carnaval. Voilà. Déjà, moi, je pense que la confiance, c'est au-delà de juste ça. C'est-à-dire que tu peux laisser ton petit copain, c'est pas le laisser, c'est que ton petit copain veut aller faire la fête dans des endroits où il va danser avec des filles. C'est une question de conscience entre vous deux, et de confiance, d'estime de soi aussi. Parce que si tu es en panique que parce qu'il va danser avec quelqu'un, ça y est, c'est qu'il y a autre chose. Bref, ça c'était le petit aparté. Donc je vais vous demander, avec les images que je vais vous donner, si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, ça peut ne pas vous plaire, bah tu squeezes, tu skips, tu avances, ou tu changes de vidéo. Mais ne viens pas juger. Je vous en fais comme si je vous emmène. C'est comme si vous découvrez un nouveau pays. Si vous ne connaissez pas, vous découvrez un nouveau pays. Je vous emmène, je vous fais découvrir. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Si vous n'aimez pas, ben c'est pas grave, mais ne venez pas nous juger. Par exemple, les gens qui font des pogos dans des festivals, moi, c'est pas mon délire. Mais voilà, c'est leur manière de danser, c'est leur manière d'être. Voilà, c'est exactement ça. C'est le petit disclaimer pour que dans les commentaires, je ne vois pas en mode « Oh là là, c'est sale ce que vous faites ». Non. C'est la fête, franchement c'est la fête. Et au-delà de la manière de comment les gens dansent, j'aimerais que vous regardiez les visages des gens, comment les gens sont heureux. Là, sur ce bateau là, on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de réseau. On est juste heureux d'être heureux d'être ensemble. Tu parles avec tout le monde. Le mec, il est barbadien, il est trinidadien, il vit à New York, il vit au Canada, il vit n'importe où. On s'est tous retrouvés là pour faire la fête ensemble pendant 4 jours. Et c'est ça que véhiculent tous les carnavals que vous pouvez, caribéens en tout cas, que l'on fait. Que ce soit, par exemple, je vous ai déjà emmené en Jamaïque, celui de la Barbade. Voilà, c'est ça qu'on veut, célébrer la vie ensemble. Sur des rythmes de musique qui... Même dans les accords de musique, moi je suis persuadée que dans les accords de musique de soca, ça doit produire une espèce... Parce que ça a été prouvé par exemple pour la chanson Libéré, délivré, que l'accord de musique fait réveiller un neurone précis, qui libère une hormone précise, qui font que les enfants sont accros à cette musique. Libéré, délivré, vous voyez, ouais, ça les saoulait tous. Et j'ai l'impression que dans la soca, il y a la même chose. Tu peux être énervé, en colère, dans les bouchons, en train de te bagarrer, boum, de la soca, tu respires d'un seul coup, tu retrouves de l'air, juste le temps d'une musique. Mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer comment, à chaque fois que j'ai un truc qui me fait flipper, un rendez-vous auquel je ne me sens pas forcément préparée, un truc je mets de la soca. La soca, c'est comme un médicament. La soca, pour moi, c'est comme le make-up. C'est comme un médicament, ça vient soigner ton âme. Ça vient soigner ta confiance en toi. Ça vient soigner ton cerveau. Ça vient te libérer, t'apporter du bonheur et de la joie. Donc là, je vous partage ça. Et j'ai confiance en vous, les Judicious. Mais au cas où, hein, quand même, je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Vous êtes les bienvenus. On accueille tout le monde. Mais on reste poli, on reste courtois les uns envers les autres. C'est tout. Voilà. Yo les Judicious, ça y est, là on s'en va donc pour la soirée tout en blanc, thème déesse grecque. J'ai sorti ma couronne de feuilles dorées, voilà, et ma robe blanche. Ah, on entend déjà les vrombissements de la fête là-haut. Voilà, je vais vous montrer ça. Tout le monde a joué plus ou moins le jeu. C'est plutôt cool, je vais vous montrer les looks. Doors opening. Everybody point to the back now. Point to the back. We run into the back. Point to the back. We run into the back. Point to the back. We run into the back. Point to the back. We run into the back. Point to the back. We run into the back. Point to the back. No, you ready? I'm ready. 1, 2, 1, 2. To the back. To the back. To the back. No.
Eh ben écoutez, c'est toujours la fête, mais nous on est smart. Le petit déjeuner va ouvrir, donc on part au petit déjeuner. Et regardez ce que je vous disais, ils changent le jour sur le tapis. Comme ça, même si t'as pas dormi, tu sais quel jour on est à peu près. Yes. Non mais il fait jour les gars, on danse depuis 15 heures. On danse depuis 15 heures. Et il est maintenant 7 heures du mat. Pas la musique, clairement ça va durer comme ça 4 jours. Non, stop. Est-ce que je suis fatiguée? Non. Franchement, là ça va, tranquille, je vais éditer le vlog, comme ça vous l'aurez à temps. J'ai vu que vous avez bien aimé le vlog 3. Là le vlog 4 vient de sortir, ça va être le vlog 5. Bah, dites-moi. Changement d'ambiance radical, petite musique jazzy. Le petit déjeuner ça donne ça. Bon, vous connaissez des petits déjeuners avec des buffets. Mais il y a de tout pour tout le monde. De tout pour tout le monde. Il y a de tout pour tout le monde. Confiture de fraises, whipped cream, gaufres. Oh, je vais tellement me casser le ventre. Je vais pas vous mentir, je vais me casser le ventre. Comme ça, après, je vais dormir. Et je me réveille pas avant... Ben non, en fait, je vais me réveiller pour éditer le vlog. On est de retour. On s'est préparé aujourd'hui donc pour la Hawaiian Party qui avait lieu normalement de midi à 5 heures. Il est déjà 5 heures parce que je suis restée à éditer le vlog de hier. Donc oui, je vais essayer de capter les dernières images avant que ça ne termine. Donc ma tenue, ma jupe hawaïenne, mes petites fleurs, à la cool en mode, en gros c'est une pool party, donc on est près de la piscine. Et je vais vous emmener voir ça. Les gens, ils ont sorti les meilleurs looks de Vaiana, de tout ce que tu veux. Il y a une ambiance de folie, j'ai vu tout à l'heure. Là, je suis juste venue déposer l'ordinateur pour que ça charge. Et j'espère quand même prendre un petit peu de fête en espérant qu'il prolonge légèrement. J'espère. Voilà. Il faut choisir entre prendre, faire la fête, vouloir être youtubeuse. Il faut choisir. J'avais entendu Ting Ting, il est où? Ah, il est là. Oh, sorry.
passe sur une autre ambiance. Là, on va se passer sur la soirée Military Army. Donc, écoutez, le SWAT est venu pour vous. J'ai mon porte-flingue, mes menottes. Voilà, je suis une flic plutôt sexy. Mes lunettes, je blague pas avec vous. Et ma casquette du SWAT. Et mes minerves. Me faites pas chier. Franchement, plaquage au sol immédiat. Immédiat. Reste cool. Là, vous allez me dire, mais Julie, pourquoi t'es plus habillée en army et pourquoi tu as un t-shirt du Wishes Cosmetics? Écoutez, les gars, c'est complètement fou. Bon, j'avais mis mon t-shirt du Wishes Cosmetics parce que, comme vous le savez, on a le pop-up store juste après. Juste après la UFC. But, ce matin, je reçois un message genre, hey, Julie, je sais que t'es sur le bateau de Ronnie Dunkers, qui est un DJ. Il me dit, je sais que t'es sur le bateau et tout, je sais que t'es pas venu pour ça, mais il y a l'artiste Patrice Robert qui a besoin d'une make-up artiste. Les gars. Patrice Robert, it's like my... Genre, dans le monde de la soca, t'as Destra et t'as Patrice Robert, que j'adore. Et quand je m'a dit ça, j'ai dit, mais j'ai rien, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien et tout. J'ai dit, mais c'est pas grave, ok. Du coup, là, je viens de la maquiller, elle va faire son show, donc je me dépêche de me réhabiller pour aller au show, mais c'est juste ouf. Je suis trop contente, trop contente. Je maquille sa manager aussi et, je sais pas, une amie. Et c'est vraiment trop cool. Trop cool. Pour ceux qui connaissent le monde de la soca, vous savez combien c'est cool. Ceux qui connaissent pas, vous savez pas. Mais si pour vous transposer ça, c'est comme si on m'avait appelé du jour au lendemain pour maquiller. Alors, j'extrapole, hein, mais genre à univers égaux, c'est comme si on m'avait appelé pour maquiller Kelly Roland. Non, qu'est-ce que je raconte? Comme si on m'avait appelé pour maquiller Solange. Voilà. Ou pas Rihanna, mais voilà. À univers interposé, c'est à peu près ça. Voilà. Bon, je vais m'habiller vite. Et je vous dis à tout à l'heure.
Ok les Delicious, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, ça fait, je sais même pas combien de jours ça fait qu'on est sur ce bateau.